Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur l'actualité et surtout sur l'Église en 4 parties. Première partie, c'était l'actualité générale, deuxième partie, vie du diocèse, puis vie de l'Église en général et quatrième partie, les questions des auditeurs ou des spectateurs. Eh bien aujourd'hui, nous nous intéressons à la troisième partie, c'est-à-dire la vie de l'Église en général, en Belgique et ailleurs. Et comme d'habitude, en ce mois de mars 2019, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors, je crois que c'est une émission un peu particulière parce que, évidemment, en ce mois de mars, tout le monde parle du décès du cardinal Daniels pour les catholiques, mais je crois pour beaucoup d'autres aussi. Donc, le cardinal Daniels était un homme de valeur, un homme important. On a entendu beaucoup d'hommages ces derniers temps. Alors, quel est votre avis? Quelles sont les grandes qualités de l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles? Parce que vous ne l'avez pas connu vraiment comme confrère en tant qu'évêque, hein, mais je suppose que vous l'avez quand même un peu connu. C'est vrai que j'étais porte-parole de la conférence épiscopale de Belgique quand il était président de cette conférence épiscopale. Donc voilà, en ce sens-là, je l'ai bien connu là-bas. Puis je l'ai connu évidemment en tant que mon responsable à l'époque où moi j'étais à Louvain-la-Neuve comme président du séminaire Saint-Paul et que lui était l'archevêque de Malines-Bruxelles dont dépendait le séminaire Saint-Paul. Donc là je l'avais un peu comme interlocuteur à qui j'allais faire un rapport régulièrement, toutes les années en tout cas. Donc voilà, je l'ai eu comme interlocuteur, disons, à cette occasion-là. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement affable, d'une grande égalité d'humeur, hein, une grande capacité de travail. Vraiment, je dirais, un pilier dans l'Église de Belgique, avec une stabilité, avec aussi une profondeur de contenu, une profondeur spirituelle, qui étaient vraiment des choses intéressantes, très très intéressantes. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé personnellement, c'est ces lettres de carême et d'avant, qu'il a publiées comme ça d'année en année sur plus de 20 ans, et qui donnaient à l'ensemble des chrétiens de Belgique un moment de réflexion, d'approfondissement, à ces moments importants de l'année liturgique. Le cardinal Daniels, c'était un liturgiste. Donc, c'est un peu comme ça qu'il a vécu, je dirais, sa capacité de liturgiste. C'est en étant une personne qui souligne les 2 temps liturgiques les plus importants, donc Noël et Pâques, précédés chaque fois par l'Avent et le Carême, et donc en donnant aussi à tout le pays une piste de réflexion. Je trouve qu'à ce titre-là, il accomplissait bien son rôle non seulement d'archevêque de Malines-Bruxelles, mais aussi de primat de Belgique et de président de la conférence épiscopale des évêques de Belgique, parce qu'il dépassait les limites de son diocèse grâce aux publications, mais sans empiéter sur la juridiction des évêques, où il ne voulait pas interférer. Donc, il donnait un contenu spirituel, mais il n'intervenait pas dans l'organisationnel, si vous voulez. Donc, en ce sens-là, il avait trouvé vraiment une manière intéressante de faire, et il approfondissait la spiritualité en donnant à chaque fois une thématique à approfondir. Donc voilà, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé et qui est, à mon avis, vraiment la base de son ministère. Au niveau de son caractère, c'était plutôt un homme très doux, c'était pas un homme des médias, mais en même temps, quand même un homme médiatique. Je crois qu'il a confié à quelqu'un qu'il aurait voulu devenir moine dans un monastère. Il est devenu quand même l'homme le plus important au niveau de l'Église de Belgique. Un homme médiatique quand même? Oui, bien sûr, parce qu'il a valorisé, si vous voulez, les médias. Il a créé un comité des médias dans l'Église de Belgique. Il a eu 2 porte-paroles à un moment donné, un flamand et un francophone. Il y avait Tonozard du côté flamand. Il y a moi-même et puis il y a eu Éric de Beukelaar du côté francophone. Et donc en fait, c'était assez important parce que le monde des médias est différent entre le côté flamand et le côté francophone. Qui plus est, du côté flamand, le cardinal Daniels est sans doute encore plus connu que du côté francophone parce qu'il était flamand. Et donc, il était important qu'il ait
si vous voulez, une tribune et que ces interventions soient préparées, programmées, disponibles quelque part. Donc c'était important, il est apparu régulièrement dans les médias. Alors il avait son petit côté pas sans rire, hein. Il avait une capacité de sortir parfois un petit mot d'humour. Un jour, il était assis à côté de Spitals, et M. Spitals, vous savez, il était surnommé en tant que président du Parti socialiste Dieu, parce qu'il Oui. avait un côté comme ça particulièrement hiératique. Hein. Et alors un jour, le cardinal Danel a dit « C'est la première fois que je suis assis à la droite de Dieu. » Donc voilà, il a ces petits mots d'humour. Ouais. Et puis il a une capacité incroyable d'expression. Un jour, je l'ai invité au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve et je lui ai demandé de donner une conférence aux séminaristes. Donc, il s'amène, il se met à la petite table avec le micro. Il avait besoin d'un micro absolument parce qu'il parlait tellement à voix basse que si vous n'aviez pas de micro, vous ne pouviez pas l'entendre. Hein. Et puis, il a un papier sur la table et il donne sa conférence. Tout le monde apprécie beaucoup la conférence. Et je lui demande à la fin s'il peut me prêter son papier avec ses notes pour m'aider, moi, à reconstituer un texte et faire un compte-rendu de la conférence. « Mais je n'ai pas de papier, me répond-il. » Je dis « Mais si, Éminence, vous aviez un papier devant vous avec des notes. »« Ah non, qui me dit, c'est un papier blanc, hein, Jean-Pierre. » Parce que lui, il avait besoin d'un papier pour donner l'impression qu'il avait des notes, mais finalement, il parlait sans notes et le papier était blanc. Il a été archevêque de Malines-Bruxelles pendant une 30aine d'années, c'est quand même une longue période. Est-ce qu'il y a des moments particuliers que vous avez envie de relever, de souligner ? Oui, alors il y a eu la visite du pape en 85, c'était un grand moment, c'était un moment, disons, important pour l'Église de Belgique, c'est lui qui l'a organisé. Il y a eu Bruxelles-Toussaint, c'était l'organisation d'une grande mission sur Bruxelles, qui a très bien fonctionné. Il y a eu donc, voilà, des moments comme ça. Il y a eu la parution du livre de la foi, qui est un peu le catéchisme de la foi chrétienne sous la plume des évêques de Belgique, auquel il a pas mal collaboré. C'était aussi dans les années 80, je crois. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a eu des grands moments comme celui-là, où le cardinal Danel, ça a vraiment été à la manœuvre. Et puis, évidemment, il a aussi eu une certaine influence au niveau du choix du pape. D'ailleurs, on disait que lui-même était un papa bilé. Est-ce que vous pensez qu'il se réjouissait aussi du choix de l'actuel pape ? Oui, oui, certainement. Donc lui, il l'avait en quelque sorte un peu prévu. Donc déjà au conclave précédent qui a eu lieu Benoît XVI, lui, le cardinal Danel, avait déjà repéré Georges Bergoglio et quand le cardinal Ratzinger a été élu et a pris le nom de Benoît XVI, le cardinal Danel a eu comme remarque ce n'était pas encore l'heure d'un latino-américain. Donc il savait pour qui lui il voulait voter. Ça avait d'ailleurs étonné le monde parce qu'on se disait c'est qui ce cardinal Bergoglio? Le cardinal Danel s'y rêve en imaginant qu'il va y avoir un latino qui va devenir pape. Donc à un moment donné, on considérait ça comme surréaliste ou non réalisable. Et finalement, ça s'est réalisé quelques années plus tard. D'ailleurs, à un point tel qu'on a dit, tiens, ce cardinal Bergoglio, qui paraissait désormais trop âgé pour être élu pape, puisqu'on ne l'avait pas élu au conclave où il aurait mérité d'être pape vu son âge, voilà quand même qu'il revient malgré son grand âge. Et donc, ça a été frappant, quoi, parce que comme le cardinal Danelès l'avait prévu pour le précédent conclave, on voit qu'il est arrivé au conclave suivant. Donc, ça veut dire qu'il y a du suivi dans les idées du cardinal Danelès et qu'il avait vu juste par rapport à ça. Et puis, il avait aussi eu l'idée que pour aider le pape dans le gouvernement de l'Église, il faudrait un sénat autour du pape composé de cardinaux du monde entier. Là encore, on se dit, le cardinal Danel s'y rêve. Comment veux-tu ajouter encore un niveau à la curie romaine avec un groupe de prélats qui va flotter comme ça au-dessus de tout le monde sans avoir d'impact? On ne voyait pas, en quelque sorte, l'aspect réalisable et utile de cette idée-là. Ça apparaissait comme un pur rêve. Il parlait de conseil de la couronne. Mais voilà que le pape ici fait ça. Le pape François réalise son G9 avec autour de lui 9 cardinaux importants du monde entier qui
en effet, réalise des choses très importantes au niveau des finances de l'Église, au niveau d'une réforme de la curie, du regroupement de certains ministères, au niveau de tout ce qu'il faut traiter pour la pédophilie, etc. Donc on voit que des idées du cardinal d'Annels qui paraissaient non réalisables se sont en fait réalisées. On pourrait évidemment relever encore beaucoup d'autres aspects de sa personne et de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé. Peut-être juste encore ses relations avec la maison royale. Je crois que notamment avec le roi Baudouin, il avait aussi des relations particulières. Oui, donc il a été un peu un accompagnateur spirituel pour la famille royale, en tout cas répondant à la demande. Et puis, quand il y a eu l'enterrement du roi Baudouin, il a eu des paroles un peu sibyllines, des paroles disant qu'il y a le secret du roi. Alors, le secret du roi, c'est une phrase qu'on trouve dans un livre biblique qui font en quelque sorte allusion au mystère de la conscience personnelle du roi. Mais le cardinal l'a appliqué au roi Baudouin et il a eu cette phrase « Il y a des rois qui sont plus que des rois ». Et donc, ça veut dire qu'il voulait entendre par là qu'il y a une dimension de sainteté dans le roi Baudouin. Mais en même temps, le cardinal ne voulait pas non plus faire une canonisation avant l'heure, ni non plus annexer le roi Baudouin à l'Église catholique, au risque alors de faire du roi Baudouin un roi des catholiques et pas des autres. Donc, il a eu cette grande parole des rois qui sont plus que des rois, et le secret du roi, donc laissant entendre des choses, mais sans vouloir non plus annexer le personnage. Et donc c'était à la fois très profond et très subtil finalement comme manière de faire. Donc franchement, c'était aussi, je dirais, un exemple de cette capacité de dialogue que le cardinal d'Annels avait et que toute la presse a souligné en ces derniers jours. Il était une personne qui était toujours capable d'avoir un répondant par rapport à des personnes d'horizons tout à fait différents, et il entretenait un dialogue effectif tant avec la laïcité qu'avec le judaïsme, avec le monde musulman, avec les grands organismes internationaux comme Pax Christi qui travaillent à la paix dans le monde, avec la Chine elle-même où il est allé en voyage et où il a contribué à un rapprochement de l'Église avec le régime chinois et ainsi de suite. Donc ça a été un homme de dialogue, de paix, de contact très important qui ont crédibilisé sa position dans l'Église de Belgique, au moment même où il y avait une grande sécularisation, où l'Église semblait un peu sur la défensive et avec un profil bas. Lui, en tout cas, il montrait une Église en dialogue, sans prétention, mais en même temps présente et avec un apport dans le cadre d'un dialogue. Donc là, je trouve qu'il a été une grande figure. Quand vous remarquez que dans certains épiscopats, il y a un peu des grands absents, où on n'entend pas la voix de l'Église, mais ici, on peut dire qu'avec le cardinal d'Annels, il y a eu une constante dans une certaine présence publique de l'Église, à la fois modeste, il aimait se dire modeste, mais en même temps bel et bien présente avec un contenu, ce qui signifie ne pas être aux abonnés absents, mais avoir une parole publique. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, nous allons continuer encore un peu dans une autre émission, 30 minutes avec l'évêque, sur les ondes de RCF Liège, donc en radio. C'était la troisième partie de l'émission Regard d'évêque de mars 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle, chers spectateurs, que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.